We gaan nu over tot beroepsactie en ethiek. Twee belangrijke elementen inside Rotary. Nous avons tous été recrutés sur base d'une classification professionnelle. Et nous savons combien l'éthique est importante au sein de notre mouvement. Rappelons-nous le critère des 4 questions. Je demande à Tony Janssens et Georges Carle de la commission Action professionnelle et éthique du district de nous en dire un peu plus. Goedemorgen, gouverneur Emile. Bonjour, gouverneur élu Nathalie. Past district governors, vrienden, vriendinnen, amieën. Eerst en vooral wil ik toch even een aanvulling geven op wat Patrick straks gezegd heeft over de foundation. In ons DNA zit niet enkel de foundation, maar eerst en vooral beroepsactie en ethiek. De oorsprong van Rotary, en dat is de foto van de 4, onze founders, de 4 personen die met alles begonnen zijn in Chicago, was om professionele ontmoetingen in een wederzijds vertrouwen van ethisch en vriendschappelijk gedrag op te zetten. Ondertussen zijn we met meer dan 1,2 miljoen in de wereld. Er zijn 2 aspecten natuurlijk van belang. Het professionele karakter, daardoor onze klassificatie. En het tweede, het ethische karakter, waardoor we met vertrouwen met elkaar kon handelen en in vriendschap met elkaar het leven verder kon stappen en de wereld daardoor dienen. De doelstelling was dan ook het ideaal onderhouden waaraan iedere waardige professional moet gehecht zijn om in alle vertrouwen te dienen. Of anders gezegd, we zetten ons vanuit onze professie, want Rotary heeft vanuit zijn klassificatie-approach eigenlijk uitgemaakt dat ze enkel de beste in hun clubs willen vanuit hun beroep. En dat personen zijn die hun ervaring vanuit hun beroep ten dienste stellen van de mensheid, lokaal en internationaal. Nu, wat is het doel of het voorstel voor het werkjaar 16-17 voor de commissie? Is eerst en vooral de interesse stimuleren en de werking versterken rond de basismissie die ik er juist heb uitgelegd. De differentiator van Rotary, een onderdeel van ons DNA, binnen de clubs. Hoe gaan we dat doen? We gaan jullie uiteraard in de komende weken en maanden daarover contacteren via de AG en via het districtcomité. Het faciliteren van informatieuitwisselingen over initiatieven tussen clubs met reeds actieve commissies. En wanneer ik zeg reeds actieve commissies, niet alle clubs in ons district hebben actieve commissies beroepsactie en ethiek. Niet alle clubs weten precies hoe ze daarmee moeten omgaan. En ik denk dat het belangrijk is dat we met de moderne technologieën die we vandaag ter beschikking hebben en met alle mogelijkheden waar we over kunnen beschikken, deze uitwisseling tussen clubs moeten gaan faciliteren. Uiteraard faciliteren is communiceren, maar dat houdt ook in dat men tot de actie moet overgaan en dat men ook de activering van die commissies in die clubs, degenen die al bestaan, misschien helpen om nog beter te doen. Diegenen die dus nog geen actieve commissies hebben, om met andere clubs in contact te treden. Om daar via, en ik noem dat dan een beterschapsverhaal, de activering rond beroepsactie en ethiek verder door te trekken. Nu, een paar ideeën die geopperd zijn geweest om de interesse te stimuleren, is om een platform uit te werken rond informatieuitwisseling. Nogmaals, de technologie van vandaag maakt het waarschijnlijk mogelijk om het iets efficiënter te doen dan 10, 20 jaar geleden. Anderzijds om workshops in de clubs waar geen actieve commissies zijn op te zetten, wel of niet met hulp van andere Rotarische vrienden uit andere clubs. Het bestendigen van een dynamiek via wat ik dan noem een beterschap. En eventueel, en dat moeten we nog verder uitwerken, een wedstrijd organiseren rond het beste initiatief, zodanig dat ook onze professionele beroepsactie ook zijn plaats krijgt en ook tot uiting komt op het grote podium. En bijvoorbeeld op de conference, wanneer Nathalie haar jaar dan beëindigt. En ik vermoed dat we dan verder gaan met Remy op de goede weg. We gaan dat dan ook evalueren. En er is geen
actie zonder doelstellingen. We zouden dan ook de clubs met een actieve commissie toch willen zien groeien met op zijn minst 20%. De uitwisseling rond informatie over die initiatieven toch zeker zien groeien tussen de verschillende clubs met meer dan 50% van de clubs die daarbij betrokken worden. En de deelname aan de wedstrijd, dat we toch zeker met een derde van de clubs een zichtbaar aanwezigheid is rond het onderwerp. Uiteraard gaat dat niet gaan zonder de medewerking van de voorzitters en de AG's die daarbij betrokken gaan worden. Mais on parle aussi de l'éthique comme étant quelque chose pour certains abstrait. Et je vais donner la parole à Georges qui va nous expliquer que ce n'est pas du tout abstrait, mais que c'est en fait très actif. Chers amis, je voudrais ajouter un petit mot en ce qui concerne l'activité des commissions professionnelles. Nous sommes des professionnels, on ne cesse de le répéter, mais nous devons donc aider, selon moi, des professionnels dans leurs premières années d'activité, dans leurs premiers moments peut-être d'activité. Et je donne ainsi un exemple que nous avons mis en œuvre dans mon club de Bruxelles-Nord, qui est la pratique d'un microcrédit. Microcrédit qui trouve sa place pour aider certains qui ont une activité à développer, mais qui ne trouvent pas auprès des organismes bancaires une aide parce qu'on ne veut pas les soutenir pour une raison parfois qui est purement administrative. Les prêts sont peu importants et ne justifient peut-être pas des procédures longues d'octroi et en outre très coûteuses pour l'organisme bancaire. Eh bien, nous avons mis sur pied quelque chose dans notre club et je crois que c'est une idée qu'on peut lancer pour d'autres. L'argent ne rapporte plus rien. Nous le savons, nous l'avons vu tout à l'heure, nous avions 1200 € d'intérêt. Mais faisons travailler cet argent et donnons-le en prêt à certains et puis récupérons ces fonds. Ce sont des fonds que nous pouvons trouver dans nos réserves, peut-être petits butins de guerre, je vais dire, que nous gardons pour les jours mauvais. Eh bien, nous pouvons les faire travailler. Et je crois qu'il y a là une idée que je voudrais développer au fil de l'année qui vient. Et maintenant, j'en viens à la matière de l'éthique. Alors, l'éthique, c'est quelque chose que qu'on considère souvent comme théorique et on ne sait pas très bien où ça se situe. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous faire tout un exposé sur l'éthique, mais je vais vous dire que ce n'est ni de la morale, parce que la morale, c'est quelque chose d'individuel. Ce n'est pas de la déontologie, puisque cela tient à l'organisation des professions et à des sanctions qui pourraient éventuellement être appliquées à ceux qui manqueraient à cette déontologie. L'éthique, c'est quelque chose qui consiste principalement dans le respect d'autrui. Et c'est pas une opinion ni philosophique ni religieuse, même si c'est parfois inspiré par des opinions philosophiques. C'est en réalité un comportement, une manière d'être vis-à-vis des autres dans la société. Et c'est cette manière d'être qui assure une certaine vie sociale stable. Alors on me dit souvent, oui mais bon c'est de la théorie, comment peut-on parler d'éthique dans les clubs? Bien, il y a de nombreux sujets que nous pouvons aborder. Il y en a qui concernent notre vie quotidienne, ou la vie privée, la vie de la société limitée autour de nous. Voyez déjà ces projets qui se trouvent devant les parlements. Par exemple, la gestation pour autrui. Dans quelles conditions peut-on penser à ce qu'une femme porte un enfant pour quelqu'un d'autre? Les propositions qui sont faites, et je crois qu'en Hollande, il y a déjà une proposition bien charpentée dans ce domaine, des propositions de loi visant à interdire une série d'actes médicaux
selon des critères qui seraient fondés notamment sur l'état de santé des gens et sur l'âge de celui qui devrait en bénéficier. Dans le domaine socio-économique, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de discussions que nous pourrions avoir sous l'angle de l'éthique concernant l'immigration, en ayant comme idée de base les soucis d'enseignement et de paix qui sont dans nos objectifs du Rotary. Il y a aussi la valeur des codes de conduite et des principes de bonne gouvernance que des sociétés ont adoptés, notamment dans le domaine bancaire, la responsabilité sociétale des acteurs économiques, nous en avons déjà traité dans le cadre d'un colloque à Bruxelles en 2013, les limites de l'ingénierie fiscale et on en parle, il n'y a pas que de l'Équateur qu'on parle ces jours-ci, on parle des Panama Papers, c'est qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas, nous pourrions réfléchir à tout ça. Et au sein même de nos clubs, de nos actions, il y a aussi des problèmes éthiques qui se posent. Lors de la sélection d'actions humanitaires dans des pays non démocratiques, ou des pays dont les dirigeants sont corrompus, quelle est l'attitude que nous devons prendre en pensant notamment au respect des droits de l'homme. Il y a aussi, lors de la collecte de fonds, de savoir qui nous aide, dans quelles conditions on nous aide, d'où viennent et comment les fonds qui sont donnés ont été produits. Sur le dos de qui nous pouvons penser au sort des enfants. Voilà quelques thèmes de réflexion que je crois que les clubs pourraient développer, mais sachant toujours qu'on peut débattre de ces sujets et qu'il faut les préparer avec minutie, mais en outre que jamais nous ne pourrons émettre un jugement de valeur, parce qu'au sein du Rotary, on échange des idées, mais on ne va pas émettre un jugement de valeur. C'est à chacun en conscience d'élaborer sa propre éthique, mais en espérant que des lignes directrices, des guidelines, comme on dit, pourront être conservées et mises en œuvre. Je vous remercie. Merci Tony. Dank u Georges. L'éthique est en effet une des bases de notre mouvement, un des fondements. Et l'action professionnelle est bien entendu tout aussi importante et nécessaire.